suite de notre test concernant la Samsung Galaxy Note 10.1 édition 2014, là on va vous faire tout un petit tour des spécifications techniques de cette tablette Android. Alors tout d'abord on va parler de l'écran, donc c'est un écran qui fait 10,1 pouces avec une résolution Full HD de 2560 par 1600 pixels. C'est l'une des plus grosses résolutions qu'on puisse avoir sur tablette Android actuellement. C'est la même résolution que sur la Nexus 10 de Google qui est sortie l'année dernière. Donc vraiment, on a un écran d'une superbe qualité. Également, la technologie de la dalle qui a été utilisée, c'est WQXGA avec une résolution super clear LCD. Donc on a une densité, une restitution du contraste, mais vraiment très très bonne qualité. Vraiment là-dessus, super bel effort de la part de Samsung. Également, on va vous parler du processeur, parce que c'est un peu particulier, ça change. C'est-à-dire qu'on a, dans un premier temps, un double processeur quad-core qui est installé. Le premier processeur quad-core, il fait 1,9 GHz, donc ça c'est le premier. Et on a un deuxième quad-core installé, qui lui tourne à 1,3 GHz. Donc ça nous fait un processeur octo, donc avec 8 cœurs, qui font tourner la tablette, et pour le coup, ça va très très vite. Mais le vrai intérêt, c'est que Samsung nous propose sur cette tablette 3 Go de RAM. Je crois que c'est la première tablette à proposer justement 3 Go de RAM en natif. Et pour le coup, c'est vraiment une belle surprise parce que toutes les applications, tout se lance très rapidement. Il n'y a quasiment pas de lag qui sont constatés. C'est vraiment hyper agréable de surfer ou d'utiliser des applications avec cette tablette. On est sur Android 4.3 pour le moment. Il y a un passage vers Android 4.4 KitKat qui est prévu logiquement en début d'année 2014. Donc voilà un petit peu pour les specs de cette tablette. Je vais passer maintenant au petit tour qu'on fait d'habitude. Donc sur cette tranche là, sur le bas, on a ici le capteur micro. Juste là, le port micro USB qui vous permet de charger la tablette ou de communiquer avec votre ordinateur portable. Quand je tourne ici, on a juste là, et là c'est vraiment un réel intérêt pour cette tablette, c'est qu'on a un slot micro SD qui vous permet d'aller jusqu'à 64 Go de stockage. Donc vraiment on peut avoir une superbe capacité de stockage en rajoutant une petite carte qui tourne. Pour celle de 64 Go, on tourne aux alentours de 50 € de mémoire, et celle de 30 Go, on tourne aux alentours de 20-25 €. Donc ça c'est un réel intérêt face à d'autres concurrentes comme les Google Nexus qui n'en disposent pas, ou même toute la série iPad qui n'a aucune connectique. Ici donc une grille juste là pour la partie audio, donc ça c'est un des speakers, il y en a un deuxième de l'autre côté. Et ce qui fait la marque Galaxy Note, c'est le petit stylet, vous voyez, petit stylet qui se glisse juste là. Donc ça reprend un peu le même stylet qu'on avait vu auparavant avec le petit bouton ici et les fameuses mines qui nous sont offertes dans un premier temps par Samsung. Donc on reviendra un peu plus en détail sur l'utilisation du stylet. Juste là, sur la tranche haute, donc là vous avez un port infrarouge qui vous permet de transformer votre tablette en télécommande. Donc ça vous permet de contrôler par exemple votre Freebox, votre box Orange ou même votre chaîne Hi-Fi. Donc c'est assez pratique. Donc juste là le port infrarouge, là le volume plus moins. Ici le bouton Power On-Off. Je tourne là, on a la prise jack 3,5 mm. Et juste ici, on a le deuxième haut-parleur qui se trouve juste là. Pour finir le petit tour, je voulais vous montrer le dos. Alors, le dos, déjà, il a été totalement revu. Il reprend complètement la nouvelle gamme qu'on a pu voir avec la Galaxy Note 3. C'est-à-dire que c'est plus une sorte de grand plastique, mais maintenant, c'est une sorte d'imitation de cuir. Et pour le coup, vraiment, c'est très très joli, très réussi. Ça donne un aspect assez luxueux de cette tablette qu'on ne retrouve pas sur d'autres tablettes, par exemple, même sur l'iPad. Ça fait pas aussi classe, très sincèrement. Juste là, donc on a le capteur vidéo qui est un capteur de 8 mégapixels, autofocus avec un flash à LED intégré. Donc également un petit outil assez intéressant pour faire de la capture vidéo. Et pour finir, hop, je reviens ici. Là, on a le capteur qui doit être, je pense, de mémoire, je crois qu'il est de 2 mégapixels en frontal. Et pareil, le capteur audio vous permet de faire de l'enregistrement en Full HD en 1080p. Et celui de façade, il vous permet uniquement en 720p. Mais bon, ça vous dépannera bien pour faire de la visioconférence. Pour finir, je vais finir avec le poids de la tablette. Elle fait 540 grammes. C'est pas trop lourd, ça va, franchement, ça
ça se tient facilement, mais surtout le vrai intérêt c'est qu'elle est très très fine. Alors je vais vous donner les dimensions. Donc quand je la tourne comme ceci, en épaisseur elle fait 7,9 mm. Et alors après, en termes de dimensions sur l'écran, donc, attendez, je reviens en arrière, voilà. Donc les dimensions, ça fait 243,1 mm sur 171,4 mm. Elle est vraiment fine, elle est très agréable à prendre en main. Les haut-parleurs sont assez intelligemment placés sur le haut pour éviter de les boucher comme sur le côté, là, comme ceci. Donc là, les haut-parleurs sont ici, c'est plutôt bien. Et puis pour finir, dernière petite information concernant la batterie. Donc c'est une batterie de 8220 mAh. En termes d'usage, donc Samsung nous indique 9 heures en usage internet, 10 heures en lecture vidéo et 122 heures en lecture audio. Bon, comme d'habitude, c'est des informations qu'il faudra vérifier après en test. Dernière petite info, j'avais oublié de vous parler des réseaux. On a le droit au Wi-Fi bien évidemment, au Bluetooth et également on a une puce GPS qui est intégrée dans la tablette. Donc voilà, donc vraiment une tablette hyper complète qui pratiquement a toutes les meilleures spécifications techniques qu'on puisse trouver actuellement pour une tablette Android.